CCIN2P3. Derrière ce mystérieux acronyme se cache le centre de calcul de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules. Une unité du CNRS qui fournit des ressources informatiques à grande échelle aux expériences de physique. Pour expliquer à quoi il sert, prenons l'exemple de ce satellite qui collecte des données provenant d'étoiles et de galaxies de l'univers. Il envoie ces données sur les machines du centre de calcul de l'IN2P3, à Lyon. Plus exactement sur le campus de la DOA, à Villeurbanne. Ces données brutes, c'est-à-dire issues directement du satellite, sont stockées sur les bandes magnétiques du centre de calcul. Ces bandes magnétiques logent dans un robot qui peut héberger plusieurs dizaines de pétaoctets de données, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions de milliards d'octets de données. À l'autre bout de la France, le physicien qui a participé à la conception du satellite doit maintenant transformer les données brutes en données exploitables par les physiciens. Le chercheur se connecte sur les machines du centre de calcul et demande à avoir accès aux données qui l'intéressent. Le robot va alors aller chercher la bonne cartouche et la mettre dans le lecteur, et donc la rendre accessible au chercheur à partir de son ordinateur personnel. Il peut ainsi la lire et entamer son travail de programmation. Ces premiers calculs s'effectuent sur quelques serveurs et lui permettent d'optimiser son logiciel de transformation des données brutes. Ce logiciel sera indispensable aux chercheurs du monde entier afin d'extraire les données utiles de l'instrument mis à leur disposition. Notre chercheur exécute ensuite son programme à plus grande échelle sur la ferme du centre de calcul en utilisant simultanément des milliers de processeurs interconnectés. Le chercheur bénéficie ainsi d'une puissance de calcul très importante. Bien plus importante que s'il utilisait son ordinateur de bureau. Cette puissance lui permet de transformer la quantité importante de données brutes provenant par exemple d'une semaine d'observation du satellite. Ces nouvelles données très précieuses sont elles aussi sauvegardées sur les disques de stockage. Une copie des données est généralement sauvegardée à plusieurs endroits pour des raisons de sécurité. Ainsi, elles pourront être utilisées par un autre chercheur. Dans notre cas, un astrophysicien théoricien qui s'intéresse à la formation des galaxies. À son tour, le théoricien se connecte aux machines du centre pour récupérer les données d'une galaxie dont il a longtemps étudié la structure. Grâce à son collègue instrumentaliste, il est assuré que tous les défauts du détecteur ont été préalablement compensés. Le théoricien rédige les équations mathématiques qui décrivent le mouvement des étoiles dans une galaxie. Voilà. Il les traduit ensuite en programme informatique qu'il exécute à grande échelle sur les serveurs du centre de calcul afin de comparer son modèle théorique aux observations réalisées par le satellite. Ce travail fastidieux l'amène à modifier à plusieurs reprises le code informatique et ses formules mathématiques. Ces recherches permettront de proposer de nouvelles explications sur certains phénomènes astrophysiques et donc d'améliorer notre compréhension de l'univers et des phénomènes qui le régissent. Il poursuit ses calculs jusqu'au moment où la théorie coïncide avec les observations du satellite, ce qui peut l'amener à publier ses résultats dans des revues prestigieuses et même décrocher le prix Nobel. Unique en son genre en France, le centre de calcul de l'IN2P3 fait partie d'un réseau de centres de calcul mondiaux, interconnectés via les réseaux à très haut débit.